Dans cet épisode de César, l'homme qui parlait aux chiens, Lucy est extrêmement protectrice avec Janine. Dès que Janine est là, je deviens son pire ennemi. Si Justin essaie de m'embrasser ou de me prendre par la main, Lucy et Betty l'attaquent. On s'est mariés il y a 6 mois, et depuis ce sont nos chiens qui font la loi chez nous. On aimerait pouvoir vivre normalement. Ça finit par créer des tensions entre nous. Et ce n'est pas prêt de s'arranger. C'est de pire en pire. quand les bons chiens tournent mal, leur meilleur ami est César Mila. Il n'y a pas meilleur compagnon qu'un chien qui mène une vie équilibrée. Je rééduque les chiens et je forme leur maître. Je suis l'homme qui parle aux chiens. Quand deux personnes tombent amoureuses, elles aimeraient que tout soit rose. Mais leurs chiens en décident parfois autrement. Moi, je suis toujours prêt à jouer les cupidons pour que leur histoire finisse comme un conte de fées. Je savais qu'elle avait des chiens. Il fallait d'ailleurs qu'on en parle. Arrêtez! J'adore les chiens, je ne voyais pas le problème. Elle a entrouvert la porte et a fait « Attends une seconde !» Ils essayaient de sortir en force. Je suis entré et je les ai laissés s'habituer à moi. Quand elles ont vu qu'il était gentil, elles se sont calmées. Mais dès qu'il a essayé de m'embrasser ou de me prendre par la main, elles l'ont attaqué. On s'est mariés il y a 6 mois. J'ai pensé que Lucy et Betty allaient se calmer avec le temps. Mais à la maison, ce sont elles qui font la loi. Je garde un œil sur elle parce qu'elle peut me mordre. C'est triste de ne pas pouvoir se faire des câlins. Ok. On s'est résigné à s'asseoir l'un à côté de l'autre sans s'accorder aucun signe d'affection. En fait, on n'a pas le droit de se câliner. C'est pas bien. Hé, c'est pas gentil. Lucy, non. Et maintenant, tu m'adores. Lucy est un ange quand Janine n'est pas là. Entre. Mais dès que Janine est à la maison, c'est fini. Je deviens son pire ennemi. Elle se montre très protectrice avec Janine. Elle m'a déjà mordu. Et je crois qu'elle a mordu mon père une fois. Et plus j'essaie de m'imposer, plus elle se rebiffe. La tension monte et c'est moi qui finis par craquer. Je change de pièce et bonne nuit. Il nous arrive de nous disputer à cause de ça. Et on finit par faire chambre à part tellement on est énervé. Quand je lui dis au revoir, je n'entends même pas ce qu'il me dit. J'entends rien. On peut même pas se parler. Pour éviter le concerto d'aboiement, on a mis au point une technique. Je lui envoie un texto pour lui dire « Je suis arrivé à la maison ». Elle se lève et vient m'ouvrir la porte. Si on fait pas ça, les chiennes entendent la clé dans la serrure. Elles s'énervent et c'est l'enfer quand j'entre. C'en est au point où si elle regarde la télévision dans la chambre à coucher, je dois envoyer un message pour dire que j'arrive. Bizarre, non? C'est complètement dingue. Et ça ne s'arrange pas, c'est même de pire en pire. Bonjour le romantisme. Ça peut vraiment affecter une relation. D'ailleurs, c'est déjà le cas. À tout à l'heure! pour l'instant, le jeune marié enchaîne les fausses notes avec leur compagnon à 4 pattes. César devra leur trouver une nouvelle partition pour que leur vie soit enfin harmonieuse. Je vous écoute. Eh bien... Vous êtes tout mignon. Merci. Merci. On est très calmes, mais nos chiennes ne le sont pas. On aimerait pouvoir s'asseoir comme ça en leur présence. On les a laissées dans la pièce d'à côté. Si elles étaient là, on ne pourrait pas se toucher comme ça. Elles sont très protectrices avec Janine. On ne peut même pas se faire un bisou. Ça crée des tensions entre nous. Notre mariage en souffre parce qu'on ne peut pas manifester notre affection l'un pour l'autre, à moins de les mettre dans une autre pièce. On aimerait pouvoir se détendre sans devoir garder à l'esprit qu'une d'elles pourrait... Attaquer. Voilà. Vous ne pouvez pas roucouler. Non. Vous avez signé les papiers et échangé les anneaux, mais elles n'ont toujours pas compris. Il aurait fallu que les présentations soient faites en bonne et due forme, ce qui visiblement n'a pas été le cas. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est... Souvent, le nouvel arrivant veut plaire aux chiens de la maison pour que tout se passe bien. Oui, oui, exactement. Vous oubliez leur côté primaire. Vous voulez être moderne, être l'ami des chiens. Sauf qu'ils s'en fichent totalement. Quand vous êtes copain avec un chien, vous êtes un élément de la meute. Vous n'êtes pas le chef de meute. Il va falloir que vous soyez tous les deux des chefs de meute qui aiment leur chien.
Je crois qu'on veut la même chose, mais on en est encore loin. Il est temps d'y remédier. Oh ouais, 6 mois de mariage. 6 mois, oui. c'était... Un homme qui veut vivre avec une femme qui a déjà des chiens doit envisager la vie en meute et faire une grosse impression sur la meute. Bon. Ça, c'est un aboiement de surexcitation. Recule, recule. Bonjour, comment allez-vous? Ça, c'est de l'insécurité, de l'excitation. Il faudra gérer ça. Bon. Je ne vais pas inonder le chien d'attention et d'affection. D'accord? Je me contente d'observer et de voir les dysfonctionnements. Si je m'occupe de cette énergie, de cet état d'esprit, je ne vais que le renforcer. Pas de bonjour, pas de coucou. Ce sont les humains qui se saluent comme ça. Bonjour, César Millan, enchanté. Que faites-vous dans la vie? Les chiens ne communiquent pas comme ça. Ça ne va que les exciter. Vous n'obtenez que ce que vous donnez. Si vous ne respectez pas le chien va se dire « il ne me respecte pas ». Alors... Elle peut me sentir de là-bas. Elle n'a pas besoin de me grimper dessus. Je l'autoriserai à grimper. D'accord? Je suis une toute petite montagne comparée au Kilimandjaro que vous êtes. Maintenant, j'aimerais que vous vous installiez sur le canapé. Je vais jouer son rôle. Ok. Je ne vais pas... Ne faites pas ça, ça n'aide pas. C'est incroyable. D'accord? On ne va pas s'intéresser à elle et surtout lui donner toute notre attention. Elle sera invitée sur le canapé quand elle arrêtera de tourner. Quand elle sera calme. Exactement. Celle-ci est calme, c'est pourquoi elle a le droit d'être là. Betty n'est pas l'instigatrice, elle est le chef. Celle qui va s'agiter, c'est la chihuahua, Lucy. On va concentrer nos efforts sur Betty, parce que c'est elle qui en a le plus besoin. On va passer par elle pour toucher toute la meute. Elle va servir de lien. J'avais peur qu'il se fasse mordre. Moi aussi. Je me disais que ce serait bien trop tentant pour Lucy. Je me disais, oh là là, qu'est-ce que je fais si mon chien mord César? Le stress. Mais visiblement... Mais il savait que ça n'allait pas arriver. Il dégage une telle énergie, genre, tout va bien. Voilà ce qu'elle dit. Je veux bien attendre 3 minutes, mais je ne sais pas faire plus. À vous de lui répondre, tu vas attendre encore. Attendre, c'est bien. D'accord. À vous maintenant. Ok. Rappelez-vous comment j'ai fait. Elle la protège, parce qu'elle forme une meute qui existait avant votre arrivée. C'est 3 contre 1. C'est ça. Mais elle n'est pas contre vous d'un point de vue conscient. Mais émotionnellement, elle l'est, parce qu'inconsciemment, elle entretient ça. D'accord? C'est pour ça que j'ai fait le tour. Ah, d'accord. En arrivant frontalement, je les incite à réagir. À se jeter sur moi. Aussi grand soyez-vous. C'est vrai. Regardez comme elle est sur la défensive. Elle me toise. Alors, Betty? Oui, regardez. C'est un avertissement. Oui, c'est vrai. Elle me provoque. Oui, complètement. Vous êtes sa cible, pas moi. Vous. C'est lui le mari. T'as tout compris. Qu'est-ce qu'elle fait? Non, non, ne reculez pas. C'est vrai, c'est le pied droit. Quand vous avancez, regardez, il recule. Ok. Vous pouvez dire stop, poussez-vous. Mais si en même temps, Je recule. exactement, c'est ça. Vous avez compris ce que je veux dire. Vous devez l'arrêter avant qu'elle ne s'approche trop. Encore un peu plus près. Viens là. C'est déjà génial. C'est super. Vous êtes sur la même longueur d'onde. Du coup, ça marche. Vous avez vu? 6 mois de galère gérés en 30 secondes. 30 secondes. Eh ouais. Je vais vous dire ce qu'on voit d'ici. Vous êtes un peu en retrait. Il faut vous imposer physiquement.
C'est mieux. Détendez-vous. Détends-toi. Ça, en général, ça les rend complètement dingues. Betty et Lucy mordent littéralement la main qui les nourrit quand Justin essaie de manger du fromage sur le canapé. Super. Bravo. J'en reviens pas. Régalez-vous. Vas-y. En général, elle m'attrape la main au passage. Pas la peine de la féliciter ou de la caresser. Profitez du moment. C'est votre attitude qui parle. Vous communiquez là. D'accord. Qu'est-ce qu'il vient de se passer? Je crois qu'inconsciemment, je me préparais à ce qu'elle passe par derrière pour tenter sa chance. Et que devez-vous faire? C'est ça. Et vous pouvez de nouveau vous détendre. Ça m'a redonné confiance. J'ai vu qu'elles pouvaient nous respecter. Elles comprennent que les patrons, c'est lui et moi. C'est nous qui commandons. C'est génial. César montre à de jeunes mariés comment dompter la jalousie de leur chien par le seul langage corporel. Voilà. Le plus gros problème, c'est quand on se lève et qu'on essaie de se prendre dans les bras ou de chanter ensemble. Il faut aller vers elle. Celle-ci. Ne vous inquiétez pas. Vous n'avez pas vu, mais elle s'est interposée. C'est un avertissement. Vous êtes sur le point de vous rapprocher, et je suis en train de vous dire de ne pas le faire. Et comme vous ne m'écoutez pas, je vais devoir passer à l'étape suivante. D'accord. On ne la regardait même pas. Approchez-vous. Comme c'est agréable. Vous voyez? Vous lui dites, regarde comme c'est beau l'amour. Quant à l'autre, elle ne moufte pas. On ne fait pas attention à elle. Lucie est nerveuse, c'est sa façon de réagir. Betty, en revanche, c'est de l'excitation. Si Betty est calme, Lucie se calmera. Automatiquement. Ok. Quand il part et que je veux lui dire au revoir, c'est la même chose. Allez-y, allez-y. D'accord. Au revoir, chérie. Continuez. Jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout, ne pas s'arrêter en chemin. Elle ne doit pas seulement arrêter d'aboyer. Elle doit aussi se calmer. C'est ça. Allez jusqu'au bout. Et maintenant, on peut? Oui, mais il faut attendre qu'elle soit bien soumise avant de ne plus vous occuper d'elle. On va commencer? D'accord. Au revoir, chérie. Je t'aime. Moi aussi. Aller jusqu'au bout, c'est contenir son excitation jusqu'à ce qu'elle se calme et se soumet. Jusqu'au calme plat. Le calme plat. D'accord. Au revoir, chérie. Les premières fois, il faudra... Enfin bon. D'accord, à tout à l'heure. Et voilà. Ça alors? Alléluia! C'est incroyable. Elle trépigne. Elle s'est très bien comportée, mais elle a commencé à s'agiter devant la porte. Ah oui. Pas d'excitation, pas d'agitation. D'accord. C'est la première fois que j'ai quitté l'appartement depuis qu'on vit ici sans un concert d'aboiement. C'est à Lucie de passer le test sous le regard de César. Allez-y. Et voilà. Plus bas. Non, plus bas. Par terre? Non, non. D'accord, plus bas. Ici. D'accord. Je ne suis pas d'accord avec ça. C'est ce que vous êtes en train de dire. Avant, je la posais par terre, mais ce n'était pas la peine. Ça ne résout pas le problème. Vous le mettez juste de côté. Oui, C'était un de nos plus gros problèmes. c'était vraiment pénible. Je ne pouvais pas m'approcher de Janine. Là, je peux même caresser Lucie. J'en reviens pas. C'est trop bien. Il faut bien respirer, d'accord? Oui. Quand vous alliez vers le canapé, vous reteniez votre respiration. Oui, par anticipation. Moi aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, C'est le contraire de ce qu'on vous apprend à l'opéra. c'est vrai. Tout est question de respiration. Oh oui. Et de posture. Observez comme vous êtes plus grand rien qu'en posant votre regard. Regardez là. C'est incroyable. Je l'avais jamais vu comme ça. Là, elle est en mode « j'écoute et j'apprends ». On voit ici les instincts primaires ressurgir. Elle est en dehors de la meute et elle observe. Elle sait qu'il y a un nouveau shérif en ville. Elle se demande où est sa place. Parce qu'elle a besoin de la meute, de la famille. Ouais. Vous êtes pile dans le bon état d'esprit. Alors embrassez-vous et partez. Profitons d'être dans la bonne dynamique. Oubliez les chiens, faites ce que vous avez à faire. Voilà. N'oubliez pas de la remettre à sa place. Bien. Ne la laissez pas entrer dans votre espace. Super. Regardez.
Je leur ai demandé de refaire l'exercice parce que les chiennes sont encore dans le bon état d'esprit. Elles viennent d'apprendre quelque chose et doivent le revivre pour profiter de ce qui est positif. Superbe. Il faut aller jusqu'au bout. Mais vous avez bien commencé, regardez. Jusqu'à ce que je la dépasse? Jusqu'au bout. D'accord. C'est le plus important. Et quand on va s'asseoir? Allez-y. D'accord, on va faire ça. Vous regardez, hein? Ne laissez pas les chiens entrer dans votre espace, d'accord? On va s'entraîner. Tu veux regarder un film? Non, descends. C'est bien. Bien. Maintenant, détendez-vous. Parfait, super. Là, vous lui dites, je me réserve cette place et moi celle-ci. Le canapé est à nous. Ce que j'ai appris aujourd'hui, c'est l'importance de leur faire respecter notre espace personnel, de leur montrer les limites. Je pensais qu'il allait nous apprendre un tas de choses. Mais il ne nous en a appris qu'une. Ce n'était rien, mais on ne savait pas le faire. C'est génial. J'en rêvais depuis des années. Merci, César. C'est fou comme ils sont au diapason quand ils chantent au piano. S'ils arrivent à avoir cette harmonie avec les chiens, l'avenir ne leur réservera que du bonheur. La meilleure façon de montrer à votre chien que vous l'aimez, c'est d'être un bon chef de meute. Merci, César, de nous avoir aidés. Regardez les progrès. On ne vous remerciera jamais assez. On est tous plus calmes. Et les chiens sont heureux, comme vous pouvez le voir. Merci pour vos conseils, César. Et merci aussi à toute l'équipe. Merci pour tout, César. Je suis ravi de voir que mes conseils donnent d'aussi bons résultats. Pour vivre une belle histoire d'amour, il suffit de donner à votre chien suffisamment d'exercice, de discipline et d'affection, et vous aussi, vous vivrez à tout jamais heureux.